Salut tout le monde, j'avais envie de faire un témoignage suite à mes 2 stages que j'ai fait au mois d'août de communication transformative. Premier stage de 3 jours, ce qu'on appelle le stage de base, suivi quelques jours après de ce qu'on appelle le séminaire avancé, donc qui dure 7 jours et lors duquel on va tous vraiment bosser sur tout ce qui constitue nos masques, tout ce qui fait qu'on agit d'une manière un peu faussée, euh, parce qu'on se retrouve dans nos blessures, dans nos systèmes de croyances, dans ce qu'on s'est mis à croire de nous, du monde, des gens, et qui fait qu'on tourne en boucle. Et que du coup, en fait, on se retrouve à mettre des masques pour cacher nos douleurs. Et donc, du coup, on se cache nous, on cache tous nos trésors, en fait, on cache tous nos potentiels. Et donc, j'y allais dans le but d'aller encore un peu creuser à ces niveaux-là, chose que je fais depuis pas mal d'années puisque je fais la kinésiologie, j'ai fait la formation en kinésiologie, ce qui m'a permis déjà de travailler sur moi, de déblayer beaucoup de choses. J'ai essayé de plusieurs types de méthodes, de techniques. Et je voulais faire un petit retour suite à ces stages parce que c'est pour moi vraiment ce qui m'a le plus amené au cœur du sujet et au cœur de moi-même et à découvrir en fait vraiment qui je suis de manière authentique à l'aide des autres, à l'aide du groupe, à l'aide de Lionel Santucci, le formateur qui a vraiment de la bouteille sur tout le sujet de l'humain et donc qui sait faire. Et je voulais faire un retour de stage donc pour expliquer un peu pas ce que j'y ai vécu parce que ça c'est un truc, chacun va le vivre différemment et c'est pas vraiment l'important, mais c'est surtout ce que j'en ai tiré. Déjà dans le premier stage, le stage de base, j'ai vraiment réappris comment communiquer. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait de comment communiquer. On a souvent l'impression qu'il faut apporter des réponses aux autres. Et en réalité, non, chacun, on a tous nos réponses en nous-mêmes. Ce qui est intéressant quand on communique, c'est d'être vraiment présent à l'autre, dans la bienveillance, avec une bonne intention, de consacrer vraiment toute notre énergie à être présent et à rentrer dans le monde de l'autre. Donc reformuler, apprendre à reformuler, être précis, apprendre à être précis, concret, apprendre à poser des questions, mais des questions qui élargissent le champ, pas qui les réduisent, pas des questions fermées, plutôt des questions ouvertes. Et, euh, et tout ça dans le but, pas d'aider l'autre ou de lui apporter des solutions, mais dans le but de lui permettre de lui-même s'entendre parler en quelque sorte, de lui-même se rentrer en contact avec ce qu'il ressent, lui donner un autre angle de vue, mais sans interpréter, sans interférer, sans conseiller, sans juger, sans critiquer, sans faire diversion, voilà, sans nos propres filtres et notre propre intervention. La seule intervention, c'est finalement la plus juste. Maintenant, je commence à le comprendre que c'est la plus juste. C'est celle d'être un observateur attentionné, présent, vraiment. Pour créer un climat de confiance, alors dans le but vraiment, bien sûr, d'être dans cette intention de partager quelque chose de sincère, de vrai, d'authentique et avec une sorte de confidentialité qui fait que la personne se sent dans l'ouverture et a vraiment envie de partager. Et surtout, le but de ça, c'est que la personne puisse elle-même trouver ses propres solutions. Et, euh, et voilà, donc ça c'est un petit peu ce que j'ai retenu du stage de base. J'ai aussi beaucoup retenu l'importance de s'engager envers soi-même, s'engager dans ses engagements. L'importance de l'engagement. J'avais absolument pas capté à quel point l'engagement c'est important dans la vie. Moi en fait je voulais être libre. Je voulais être libre et j'étais persuadée que la meilleure façon d'être libre c'était de surtout pas avoir d'engagement. Et en fait j'ai compris que c'était le contraire. Voilà. Et ça c'est une vraie révolution dans ma vie parce que maintenant que je suis sortie de cette croyance, il y a plein de choses qui se redessinent, il y a toute une perspective nouvelle pour moi et qui me donne vachement de sentiments de pouvoir
Et le fait de me sentir responsable, maintenant, eh ben, ça me donne plus de puissance et de pouvoir. Donc en fait, je me rends compte que je fonctionnais en système inversé. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment ouais, la manière de communiquer, des idées reçues sur comment communiquer, comment faire au mieux pour l'autre et pour soi. Ça, j'ai appris plein de choses là-dessus. Et par rapport à l'engagement. Et une dernière chose par rapport au stage de base, c'est j'ai compris en fait que je mettais énormément d'énergie à focaliser sur les obstacles par rapport à mes buts, par rapport à mes envies, par rapport à ce que je veux réaliser dans ma vie. Je focalisais beaucoup sur les obstacles. En réalité, forcément, si je focalise sur les obstacles, bah, c'est les obstacles qui vont le plus se manifester et pas ce que je veux réaliser. Voilà. Par rapport au séminaire avancé, alors le témoignage, c'est j'en ressors, mais avec un truc vraiment super puissant. C'est vraiment le mot qui me vient, la puissance. La puissance dans tout, la puissance dans la vie. C'est-à-dire, j'ai toujours su, je sais depuis longtemps que fonctionner en survie, quelque part, c'est pas normal. On est en vie, on n'est pas là pour survivre, on n'est pas là pour fonctionner en mode automatique, on n'est pas là pour gagner sa vie dans des choses qui nous font chier, on n'est pas là pour attendre l'été pour partir en vacances pour enfin être soulagé. Non, pour moi, la vie, ça doit être un plaisir chaque jour. Plaisir ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontation, qu'il n'y a pas de défi, que c'est toujours la grande joie et que c'est les bisounours. Non, c'est pas ça. Mais par contre, c'est se sentir vraiment dans le flot de la vie. Dans l'énergie, vivant, se sentir vivante, voilà. Je me suis longtemps sentie dans la survie et j'ai bien compris que c'était pas ça, qu'il y avait autre chose de possible. Et là, j'ai vraiment pu vivre des expériences qui m'ont montré ce que c'était être en vie. En l'occurrence, être en vie, eh ben, c'est être dans une sorte d'authenticité, de vérité, donc tomber les masques. Parce que quand on est en train de faire semblant, quand on est en train de faire bonne figure, quand on est en train de faire croire aux autres qu'on contrôle, quand on est en train d'essayer à tout prix de se battre pour avoir raison ou avoir le dernier mot, et quand on essaye à tout prix d'éviter la douleur par tous les moyens, et Dieu sait que moi je l'ai fait longtemps parce que comme j'étais dépendante de la nourriture, bah, j'allais toujours trouver mon soulagement via ce truc-là, sauf que je me rendais bien compte que je passais à côté de quelque chose. Donc voilà, et c'est comprendre toutes les stratégies qu'on a pu mettre en place dans notre vie pour ne pas souffrir, pour ne pas être démasqué par les autres parce qu'on pense qu'il y a des émotions qui sont des faiblesses. Et ça, c'est une véritable connerie. Et j'ai pu expérimenter vraiment qu'en fait, en me dévoilant telle que j'étais, déjà, moi, je me découvrais, donc je faisais une belle rencontre avec moi et ça, c'est génial. Face aux autres, avec les autres, eux dans la même situation que moi. Donc on est quelque part dans un même bateau, tous ensemble. Et ça c'est une dimension que j'avais besoin d'expérimenter. Parce que je ressens depuis très longtemps le besoin de faire des choses en équipe, en communauté. Et avec cette peur de moi-même et cette peur des autres, bah, c'est pas évident d'aller faire ce pas-là. Parce qu'il y a toujours cette peur qui vient empêcher d'oser, d'avoir l'audace. Et là, pendant ce stage, le deal, c'était ça. C'était on est une équipe avec nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, nos peurs, nos tristesses, nos joies, nos peines, notre bagage, nos masques qu'on essaye désespérément de toujours garder pour ne pas se dévoiler. Et on apprend, je vais dire je parce que je vais parler de moi, j'ai vraiment compris que plus je retire mes masques et plus je me montre authentique et plus j'ose exprimer ce que je ressens et accepter que les autres auprès de moi expriment ce qu'ils ressentent, c'est pas forcément la vérité, c'est ce qui est ressenti. Plus il y a cette notion d'intégrité, de dévoilement de soi, mais dans un esprit de bienveillance et de confiance, et plus il y a d'énergie. Plus j'ai d'énergie à l'intérieur, plus j'ai envie d'aller vers les autres,
moins j'ai peur de moi, de mes ombres, de mes faiblesses, de mes défauts, de ma vulnérabilité. Donc, plus la vie prend du sens, plus elle a de couleurs vives, je vais dire, et, euh, et plus ça donne envie de vivre, quoi, tout simplement. Et plus je, plus je prends conscience à quel point la vie est un putain de cadeau. C'est pas un truc dans lequel on se retrouve pour subir, galérer. Non, c'est déployer qui on est avec nos particularités, assumer, assumer ses spécificités, s'affirmer, mais s'affirmer sans écraser l'autre, simplement être présent, être là, partager. Et voilà, accepter que dans ce qu'on va partager aux autres, si on est vraiment intègre et honnête, bah, y a des choses qui vont pas être faciles à entendre. Le but, c'est pas de... Le but, c'est pas la malveillance, le but est simplement l'honnêteté, l'intégrité et être capable de recevoir des feedbacks des autres sans les prendre pour des jugements ou des critiques, mais plutôt comme des éléments pour éventuellement se remettre en question ou pas, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas assassin, qui est plutôt au contraire au service de la vie. Et accepter de le faire aussi envers les autres, c'est-à-dire se mouiller, quoi. Accepter le risque que c'est de prendre position, d'oser des choses, d'oser des idées, d'oser des actions. Bas les masques, quoi. C'est qui je suis, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie, de réaliser, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, au service de quoi j'ai envie de faire ce que je fais, au service de quoi j'ai envie de dire ce que je dis. C'est de la vie, c'est du vivant. Qu'est-ce que j'ai noté 2-3 trucs dont je voulais témoigner. Ouais, j'ai vraiment compris à quel point je me sentais coupable. Et c'est ça aussi qui m'empêchait d'agir et de m'affirmer et d'oser assumer mes choix et mes décisions. C'est comme si j'ai plein de choses à dire, plein de choses à faire. Je me positionne, mais en fait faussement. C'est-à-dire que j'assume pas. Je fais des choix, mais auprès des gens, auprès du groupe, je les assume pas. Auprès de moi-même, ça va, mais auprès du groupe, non. Comme s'il y avait un sentiment d'illégitimité et de culpabilité. Et ça, bah, c'est pas... comment dire, ça me limitait. Et depuis que je suis sortie du stage, puisque le but c'est de maintenant intégrer ce que j'ai pu comprendre et expérimenter au stage, parce qu'on expérimente en vrai. C'est pas du blabla, c'est pas des mots, c'est de l'expérimentation. On est face aux choses et face aux choses, on ressent vraiment, on vit vraiment. Ça n'a rien à voir avec de la théorie. Et donc depuis que je suis sortie du stage, j'expérimente tout ça. J'ai redécouvert des qualités chez moi que j'ai envie d'incarner et ça change la vie. Ça change la vie parce que en fait, je comprends à quel point mes systèmes de croyances me limitaient. Je le savais déjà, ça fait quand même un bout de temps que j'en parle dans les vidéos de tout ce que je te dis là. Là, c'est une expérimentation en live, bien encadrée, en sécurité et autour de tous ces concepts dont on entend parler tout le temps, les blessures, les masques, les ombres, les lumières, les potentiels, les qualités, l'intégrité, l'engagement. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on entend beaucoup, des mots qu'on entend beaucoup, surtout dans le développement personnel, dans les trucs de spiritualité, mais en réalité, là, on l'expérimente. On expérimente l'humain qu'on est, avec toute l'imperfection qui tourne autour, mais avec toute la dimension qui va au-delà, c'est-à-dire que je suis humaine, donc imparfaite. Je vais apprendre à réapprivoiser mes vulnérabilités, mes défauts, et je vais apprendre à, quelque part, en faire des forces. Voilà. Me connaître, mieux me connaître. Quand je me connais, ça veut dire que je peux retrouver ma capacité de choix. Je peux choisir comment je vais agir. Je peux me responsabiliser par rapport à comment je vais agir. Je ne vais pas mettre sous le tapis mes émotions. Je ne vais pas faire semblant, mais je vais prendre vraiment je vais faire des choix
qui sont au service de moi et au service de l'humain en général. Parce que quand je fais ça, je me sens vivante, en vie, je sais ce que je fous ici, j'ai pu à me poser de questions sur ce que j'ai à faire, ça vient direct de l'intérieur, ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, c'est vraiment en rapport avec des qualités hautement... qui ont de la valeur pour moi. C'est quelque chose qui, je sais, va me nourrir et va nourrir mon besoin de contribuer pour ce monde. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, tiens, c'est la batterie qui est faible et j'arrive à terme de mon témoignage. Voilà, en tout cas, donc c'est la communication transformative. Vous pouvez aller voir sur Internet et également sur Facebook. Et c'est Lionel Santucci qui est à l'origine de tout ce qui est enseigné et expérimenté dans ces stages. Et je le remercie beaucoup à nouveau pour ça. Voilà, à vous de jouer, à vous de découvrir si ça vous a parlé. Et si vous avez besoin d'infos, je peux vous en donner également. À bientôt. Ciao.